Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'émission comme toujours, comme Torjou, une émission consacrée au patrimoine vivant, les patrimoines immatériels, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce sont les trois coups, ouverture de rideaux, place aux planches, aux projecteurs, aux éclats de rire. On va parler de théâtre, théâtre amateur avec la troupe Les Riolos de Notre-Dame de Riez. Et nous recevons deux acteurs de cette joyeuse équipe, Virginie et Alain Thuet. Attention mesdames et messieurs, c'est parti! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Et le théâtre coule dans leurs veines. La scène, ils l'ont dans le sang et le rideau rouge dans les globules. Voilà des années que les textes parcourent leurs artères, que les répliques font battre leurs tempes, que leurs neurones déclament en alexandrin. Le cœur à court, la rate à jardin. Ils ont le théâtre en eux. Déjà, j'en suis sûr, dans le ventre de leur maman, les comédiens répétaient étirements vocaux, areux. Et à force d'attendre, ils se sont impatientés. Alors ils ont fait comme au théâtre. Ils ont regardé par la petite fente entre les pans de rideau. Le monde leur tendait les bras et même pas de trac, allongé le cou, tendu les bras, ils se sont lancés et sont entrés en piste. À peine nés, première claque du médecin, première claque du public, les artistes de Notre-Dame venaient d'entrer en scène. Fées et autres coryphées se sont penchés sur leur berceau et en avant, mesdames et messieurs, le spectacle peut commencer. Chez les Riolos, on ne naît pas spectateur, on grandit comédien. Ici, les enfants montent sur scène presque avant de savoir marcher. 1 an pour certains, à cet âge-là, on ne fait pas ses premiers pas, on fait ses premières entrées. Les Riolos, c'est une histoire qui commence dans un village de 500 âmes, ou peut-être un peu plus. Un pari simple, rassembler les générations autour de séances de variété, des mini-pièces, du maraîchin, des chants, des danses, des intermèdes. Un théâtre qui sent le terroir, la mer, la bonne humeur. Le concept, forcément, a évolué. Les bureaux se sont succédés, les idées ont bourgeonné. Et en 2012, je crois que 5 irréductibles ont rallumé la rampe. Depuis, tous les 2 ans, une cinquantaine de bénévoles de 9 à 75 ans montent sur scène. Cabaret, Paris, voyage, la télé des Riolos, les Riolos, un nom hérité des anciens habitants, un esprit resté intact, convivial, intergénérationnel, joyeusement contagieux. Leur soirée à guichet fermé, des rires qui fusent, des applaudissements qui durent. Le théâtre amateur, ce n'est pas amateur au sens maladroit du terme, c'est amateur au sens noble, celui qui aime. Alors ce soir, on ne va pas rester dans les coulisses, on va lever le rideau. Virginie, Alain, sont venus nous en parler. Bienvenue sur notre scène, comme toujours. Alors comment est née la troupe? Comment faire cohabiter plusieurs générations? Quel style interpréter? Autant de questions que nous vous posons. Bonjour Virginie, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Voilà, le rideau est levé, c'est parti. C'est parti. Et puis vous avez vu, on peut refaire, parce qu'on peut tout dire. On se trompe, on réenregistre. C'est la magie, c'est la télé, mais c'est pas du spectacle vivant, ça n'a pas le même charme. Avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux acteurs, acteurs studieux et studio. Nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. C'est bien. Oui, on va bien. Vous faites de la marionnette? Ouais, Comment qu'on va? mais on va bien. Bon, Quand même. la scène, les planches, ça vous connaît? Ah ben ouais, j'adore le théâtre, c'est Oui. génial. Le- On s'imprègne d'un autre personnage, on vit autrement, on vit 36 vies avec le théâtre. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Ouais, parce que même derrière les cuisines au Poucton, c'était quand même une cuisine théâtralisée. Ah, Un je faisais restaurant, tout pour la ouais. mettre, pour la théâtraliser, oui, c'est sûr. Ah oui, à chaque fois, je trouvais l'astuce. Moi, mon originalité, je faisais ce que les autres ne faisaient pas au moment. Puis après, j'avais souvent 10 ou 20 ans d'avance sur ce que je mettais en scène. Puis après, ben, c'était repris, ce qui est normal. Voilà. Avec un esprit collectif, comme une troupe de théâtre. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, bien sûr. Mais et la noce maraîchine et compagnie. Eh oui. Et compagnie. Ben, Ah oui, qui tourne. ça parle à nos invités. Ah bah oui. Ah oui, tout à oui, fait. Oui. Bah oui. On a passé des beaux moments. Là. Ah ben oui. Vous avez assisté Ah oui, Ah, oui. ben oui. Ouais. Ah oui, Ouais. mais- même au musée de la Marine, je crois. Oui. Ouais, le musée de la Marine, le fameux musée de la Marine qui marque tout le monde, toutes les générations. Ah, vraiment. Donc le projet, c'est de le rouvrir. Eh ben, vous, Et ça s'appellera l'Océan Nautilus. eh ben, vous nous tiendrez au courant. Oui, avec plaisir. On fera un beau sujet là-dessus. Ah oui, oui, oui. oui. Bon, c'est pas le tout, mais vous allez quand même nous donner votre recette et le menu d'aujourd'hui. Ah oui, avec une orange, tout s'arrange. C'est un peu la saison des oranges. Alors, une recette ou deux. Moi, j'ai fait 2 recettes d'orange, de marmelade d'orange amère. Il faut prendre des oranges bio.
Alors, chez moi, j'ai fait 2 recettes différentes. Elles sont garanties, testées à la maison. J'aurais parié sur des oranges givrées comme vous, mais non. Mais c'est la température ne le permet pas. On est à 12-13 degrés. Ah oui, d'accord. On ne sera pas givré longtemps. Ah oui, c'est ça. Nous, on va être givré tout le temps. Mais oui, bien de haut les givrés, les allumer. Eh ben, merci Jean-Pierre. Un autre Jean-Pierre. Un Jean-Pierre peut cacher un autre Jean-Pierre. Qui peut en cacher un autre. Qui peut en cacher un autre. C'est vrai. D'ailleurs, on s'appelle tous Jean-Pierre dans cette émission, donc bienvenue les Jean-Pierre. Alors, au menu, le théâtre amateur. Longue tradition. Moi, je trouve ça théâtre par- génial. Oui. Malheureusement, je trouve ça génial. J'ai pas de mémoire. Sinon, je serais dans une troupe. C'est vrai. Vous Ouais, aimeriez j'aime ça. Ouais. Dimanche dernier, j'étais au théâtre de La Roche-sur-Yon, voir mon beau-frère. Et son Ah oui, de équipe Saint-André-d'Ornay. de Saint-André-d'Ornay, Une- voilà. Une troupe qu'on avait Mon reçue. beau-frère qui fait la mise en scène. Donc, à chaque fois, il se trouve des plans qui ne vont qu'à lui, quoi. Ah, Et voilà, sinon, pendant des années, j'ai accompagné Clément Gauvry et Hervé Quentin, où on avait une belle équipe, hein. Oui. Ah oui. Mais voilà, pendant une douzaine d'années. Et j'aimais ça. Mais on ne me demandait pas des textes, oui. moi on me demandait de chanter. D'accord, mais c'est une prestation. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Oui, mais il en Tout le fallait. monde. Et le jour, j'ai arrêté parce qu'un jour, Clément me dit c'est bien tes chansons, mais il faudrait mettre d'autres paroles. Et par respect, non pas de la chanson, mais de ceux qui nous ont appris les chansons, Qui les avait transmis. j'ai dit non. Non, t'inventes autre chose que je veux bien chanter, mais pas déformer ces joyaux du patrimoine. Ouais. Et donc, j'ai pris un peu mes distances, là, parce que j'étais plus dans mon élément. Très bien. Et vous êtes arrivé avec des sujets autour du théâtre amateur, du théâtre Oui, paroissial? non, je ne suis pas venu avec grand-chose. Ah bon? Non, non. Je suis venu avec une vidéo que nous ont fournie nos amis. Et dans une très longue vidéo de leur spectacle de l'an passé, De l'an passé. les Riolos font la télévision. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le passer parce que c'est de la concurrence quand même à TV. C'est vrai, c'est vrai. Attention. Mais bon, on va Mais quand si on peut même- gagner de l'audience, on est prêt à tout. Non, et dans ce grand aligné de sketchs, j'ai choisi une séquence parce que je trouve qu'elle a sa place Très dans nos bien. propos. Eh ben, et quand vous sentez le moment de la diffuser, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Oui, oui. C'est vous le metteur en scène de cette émission. Sauf si les techniciens sont endormis. Tout le monde est à votre merci, capitaine. Virginie, Alain, acteur, actrice? Oui, Tous les deux, ouais. Tous les deux? Voilà. Depuis longtemps? moi, 12 ans. 12 ans. Ouais. Voilà. Moi, j'ai commencé par les décors et ensuite, on m'a poussé sur scène. Vous êtes retrouvés, puis vous y avez goûté et, vous j'ai êtes goûté resté. et je peux plus m'en passer. Ouais. Et alors, les Riolos, c'est plus qu'une troupe, c'est une famille, c'est une joyeuse équipe, c'est quoi? Oui, oui, c'est une joyeuse équipe. Oui, on est. Oui, ça fait comme une grande famille en fait. Une grande Il famille. y a une bonne ouais. ambiance et en fait, ça se ressent après dans le spectacle. Et c'est quoi l'esprit de cette troupe? La convivialité, Convivialité, ouais. puis l'entraide, parce que chacun donne un petit coup de main pour la préparation du spectacle, les décors, la mise en place. Ouais. Vous êtes auteur des textes? Non, Non, d'accord. non, on prend les pièces, on les lit et après, Ouais, et après, des fois on les arrange. Ouais, ouais. Mais pas pour l'instant, non. Les Riolos, c'est rigolo ça comme nom? Ça vient d'où? Alors ça vient du nom des gens de Notre-Dame-d'Orier. On les appelle à l'heure actuelle les Riezais, mais autrefois on les appelait les Riolos. Notre-Dame, hein, pas Saint-Hilaire-d'Orier. pas Saint-Hilaire-d'Orier, non, attention, donc on ne faudrait faut pas confondre. faudrait pas être obligé de refaire l'émission parce que l'animateur s'est trompé. On dit tout, nous on joue la oui. transparence. Bah oui. Donc oui, les habitants de Notre-Dame, les Riolos. Voilà, les On les Riolos. appelait comme ça? C'est pour Ah ça. bon C'est 4-5 jeunes, il y a combien? Il y a 30 ans, Ouais. qui ont formé la troupe. Ils se sont réunis, ils ont décidé de faire du théâtre et ça a commencé comme ça. Ils ont donné le nom les Riolos parce que Ouais. donc Et vous avez c'était gardé. Ouais. des personnes de Notre-Dame. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas l'origine, l'étymologie du nom, ça sonne rigolo, ça sonne, Ah oui. ça sonne tout de suite joie de vivre, Bah Joie de vivre, voilà. partage. Donc,
C'est bien l'esprit de C'est la troupe. Hein, Ouais. Ça se sent un peu. Hein. Sur les deux, il y a le nom et il y a la joie. Et alors, Mais, oui, pardon. Non, mais Allez-y, Alain, je vous en prie. Non, mais c'est vraiment l'esprit qu'il y a au sein de la troupe, la joie de vivre, et communiquer ça au public. Et c'est ce qui nous rend, ce qui nous motive de voir les gens qui sont heureux. Et c'est un rendez-vous tous les ans. Alors, c'est tous les 2 ans qu'on Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Il faut se laisser le temps de se Voilà, nourrir, d'aller chercher, voilà. d'aller répéter, D'aller Travail. répéter, voilà. d'aller rigoler. D'aller rigoler. Je voudrais apporter une précision parce que pour nous, les gens de Saint-Jean-de-Mont, les gens de Notre-Dame-de-Riez, Mhm. on les appelle les ventres jaunes, Ah oui. Ah, comme les Angueuils. comme les Anglais. Tout à fait. Nous, ventres jaunes. Ah oui, Ouais. ah, c'est drôle ça. Ah ben, le marais est découpé comme ça. Les Dorgnons, la Garnache, Chaland, les ventres jaunes, le Fenolier, Notre-Dame-de-Riez. Ah, yeah. C'est un bel ventre jaune. Ah, mais donner le ventre blanc puis jaune. Le maraîchin occupe une place importante dans vos spectacles ou a occupé? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, le spectacle est divisé en 2 pièces. Hein. Ouais. Donc, on a une contemporaine au départ et on finit par une maraîchine, qui est un peu plus mes origines à moi, où Ouais. j'aime bien défendre le patois, parce que c'est quand même Ouais. notre sang. Quoi, Ah qui- ben c'est un bout de notre histoire et puis Notre c'est histoire. aussi permettre qu'il continue d'être Et parlé d'essayer et de d'être continuer. entendu. Voilà, tout à Ouais. fait. Donc ça permet d'essayer de perdurer un petit peu. Malgré tout, parler de maraîchin, ça va être un peu compliqué parce que si on parlait vraiment le maraîchin, je oui. pense qu'on aurait beaucoup moins de spectateurs. Ouais, c'est sûr. Ouais, Donc faut- c'est plus du patoisant un peu là, Ouais. mélangé avec un peu de maraîchin. Ouais, c'est bien ça. Et il y a forcément cette notion, on parlait de préserver la langue, ce qui participe, mais c'est aussi la transmettre, puisque quand même une des particularités, c'est l'âge des comédiens, c'est toutes ces générations sur scène. Vous avez des enfants donc qui entendent aussi la langue. Tout à fait, ouais. Et on a des jeunes qui essayent de continuer à parler cette langue, Ouais. cet esprit aussi de maraîchin qui est là. Et c'est important et je trouve que c'est super, quoi. Et ils montent sur scène très tôt, c'est une école de la vie, ça, les riolos, d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge sur scène. En fait, au départ, on emmenait les enfants avec nous, quoi, quand on Ouais. répétait. Et Ouais. du coup, de fil en aiguille, après, Ouais. on les a introduits dans les pièces, on leur trouvait des petits rôles. Ouais. Et puis, voilà comment ça se fait, quoi. Puis après, ils ont le virus. Et qu'est-ce qu'ils vous apportent? Comment se fait la cohabitation entre les générations? Eh ben, ils nous apprennent plein de choses que... Ils apprennent à communiquer Voilà. sur les réseaux sociaux, C'est vrai, ouais, Bah oui. une dimension, parce que ouais, nous, ouais. à rester au goût du jour. Ouais. à rester au goût du jour. Et puis c'est vrai que avoir des jeunes avec nous, Ça nous motive. ça Ouais. nous motive aussi, ouais. C'est Ouais, ouais. c'est Ça nous pousse. Hein. l'esprit d'équipe, quoi. Ouais. L'esprit d'équipe, tout L'esprit à d'équipe. fait. Tout à fait. Eh ben, nous, l'esprit d'équipe, on passe aussi des fois dans l'esprit d'équipe à table de façon culinaire. Et c'est maintenant notre grand comédien Jean-Pierre Pouvreau qui va mener tout ça. Attention, moteur, rideau, Jean-Pierre Pouvreau à table. 2 versions avec le même produit. Eh ben, ce que vous Avec voulez. une orange, tout s'arrange, dit le dit-on. Voilà, bon, j'ai fait de la marmelade d'orange à la maison parce que c'est la saison quand même. Il faut prendre des oranges de mer bio, bien sûr. Alors, c'est simplissime. La recette que j'ai faite, 1 kg d'orange, 300 g de citron bio, 700 g de sucre et 12 cuillerées à café de pectine, ce qui permet de mettre moins de sucre et qu'il y ait une gélification qui soit cohérente. Et alors, bon, j'ai fait 2 versions. Il y en a une, j'ai mis les oranges à tremper toute une nuit à l'extérieur en les piquant de façon sommaire avec une fourchette, trempées toute la nuit. Voilà. Et le lendemain, je les ai égouttées, je les ai coupées en petites tranches au couteau, voilà. Et après, je les ai mises mélangées avec le sucre. Il n'y a pas de marinade de rien, je les fais cuire directement. Parce que moi, j'aime bien que les oranges gardent un peu de croquant, on appelle ça de la mâche maintenant. Voilà. Alors, j'aime bien avoir cette mâche là-bas qui reste, que ce ne soit pas vraiment tout mixé, tout, voilà. Et alors, bon, ça cuit à peu près 1 heure, et à la fin de la cuisson, on rajoute la pectine qu'on mélange avec du sucre. Autrement, ça se gélifie à grumeaux, donc on soupe la confiture, et on reste cuire encore 1/4 d'heure. Après, on fait l'histoire de la goutte au bout de la cuillère dans un verre d'eau, et si la goutte reste entière, la confiture est cuite. Voilà. Et alors ensuite, je les mets en bocaux et je les stérilise pendant 3-4 heures, comme tout est chaud, voilà, histoire qu'il y ait une très bonne conservation. Et l'autre recette que j'ai faite dans les mêmes proportions,
J'ai épluché, j'ai fait un jus d'orange. Donc j'ai coupé mes oranges en deux. Ouais. J'ai fait un jus d'orange. Le jus d'orange, je l'ai mis à caraméliser avec le sucre, donc avec les 700 grammes de sucre, pour 1,3 kg de produit. Et après, les peaux d'orange, et je les ai ébouillantés 2 fois. Après, je les ai passés au mixeur. Dans mon début de cuisson, j'ai remis mes peaux d'orange qui avaient été blanchies 2 fois. Et j'ai fait ma confiture comme ça. Donc, elles ont 2 goûts différents. C'est rigolo. Puis après, on rajoute la pectine à la fin, exactement la même chose. Une avec les oranges pressées et l'autre avec les oranges carrément coupées en petits morceaux. Voilà, stérilisé après 2 ou 3 heures. Et puis, c'est un vrai régal. Cette petite amertume qui reste après, on devient vite amoureux. Qui a volé l'orange. D'ailleurs, vous recommandez ça avant de monter sur scène, ces petites douceurs? Ah, mais selon les goûts, bon, il y en a une petite vérinaille, mais il ne faut pas en prendre de trop. D'accord. Moi, quand j'ai fait du théâtre au Fenouillet, je ne me trouvais pas sûr de moi. Un jour, j'ai abusé. Bon, c'était pas terrible. C'est pas terrible à la fin. Non, c'était pas terrible. Non, C'est de la marmelade, là, du coup. Non, j'ai pas recommencé une fois. Et vous avez des petits trucs avant de monter sur scène? Il y a des petits rituels au Riolo? Oui. Attention, alors est-ce que tout se dit? J'en sais rien. Non, moi, je dis ou je dis pas. Ouais, Non, je dis. Si tu peux. Hein, Tout Notre-Dame vous Moi, regarde. oui. Moi, je bois 3 martinis avant de monter sur scène. Et après, voilà. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas trop passé, Non, non, enfin, mais c'est c'est juste le milieu. Il faut les 3. Voilà. C'est ça. Faites la température juste. Voilà. Pas Mais pas. au-dessus. Non. Ouais, ouais. Voilà. Alors moi, j'ai démarré comme ça, normalement. Et puis après, on allait à Bretignolles faire le spectacle pour l'école privée de Bretignolles. Et puis, j'étais stressé. On n'était pas au Fenouillet, on changeait. Ah oui, ça change. Ah, puis j'avais le stress. Alors bon, j'ai pris plusieurs trop de vérinaille. Et à la fin, j'étais vraiment pas bon. C'est pas bon. Ce qui justifie que c'est à consommer avec modération. Je suis obligé de le dire. oui. Ah, mais depuis, j'ai compris. Ouais, ouais. Maintenant, Puis t'as arrêté le théâtre. voilà. Ben, regardez votre verre. Depuis, t'as arrêté le théâtre. Ah, il y a le musée de la Marine, c'est toujours du théâtre. Voilà. Santé. Bon. Santé, Santé. poulet fait poule. Alors, les Riolos à Paris, les Riolos font leur cinéma, la télé des Riolos. Comment ça se prépare, les spectacles? Qui choisit les thèmes? Comment vous travaillez? Combien de temps ça demande? Est-ce qu'on peut rentrer dans les coulisses des préparations? Ah oui, bien sûr. Alors, on commence au sein du bureau. Ouais. On trouve un fil conducteur, comme là, la télé des Riolos. Et puis après, on cherche les pièces. Ouais. Donc, on en lit plusieurs, on choisit. Et puis après, les intermèdes, ce qui permet de changer les décors. Comme on a 2 décors différents. Ouais. Donc, et puis voilà, quoi. C'est comme ça oui. que ça se passe. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Et puis après, suivant le nombre d'acteurs qu'il y D'acteurs a, aussi. aussi C'est ça. les On pièces. il faut choisit les adapter. pièces en fonction du nombre Voilà. d'acteurs. C'est difficile à trouver les pièces ou vous avez des répertoires consistants qui vous permettent d'aller piocher Oui, oui, on a, Ouais, ouais. on a plusieurs livres. Et puis après, on en commande. Ouais. Puis on les lit. On est sur des pièces ou on est sur des sketchs? Ou peut-être Non, alors la pièce contemporaine, c'est une pièce. une pièce, d'accord. Votre pièce aussi, C'est une un pièce maraîchine aussi, aussi. D'accord. Et après, c'est des petits sketchs et des petits intermèdes petits pour intermèdes qui- permettent de changer Qui viennent rythmer aussi, Voilà, qui, Ouais, tout voilà. à qui fait. apportent le temps de changer les décors. Ouais, il y a des chansons aussi. On a Ouais. 2 chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse qui viennent et Ouais. qui permettent justement qu'ils chantent pendant ce temps-là. On change les décors et puis un petit clin d'œil à Nathalie qui avait trouvé la fameuse idée qu'il fallait tourner les panneaux pour changer les décors. Ah, et Ce sera un petit clin d'œil. c'est vrai, bon, ben voilà, c'est passé. C'est passé, voilà. Nathalie, si tu nous écoutes. Parce que c'est toute une organisation, le changement de décor. Parce que, Ah, c'est toute une préparation, ouais, tout ouais. à fait. Derrière, ça fourmille de partout pour C'est au pouvoir changer millimètre, les décors, tout tourner, remettre les mobiliers, Ouais. Sans faire trop de bruit. sans tout faire- préparer, tous les accessoires aussi à mettre en place et pour pouvoir jouer. Non, c'est sûr. Tout. Voilà, non, c'est un énorme travail des techniciens derrière j'imagine. qui font des belles choses et aussi pareil au son et à la lumière aussi. Ouais. Notre copain Christophe là, qui nous met le son et tout, c'est vraiment Ouais, du parce que travail. c'est un partenaire indispensable, ça, le son, la lumière, pour magnifier aussi les décors, pour créer du rythme. Ça, Créer c'est- du rythme à ouais, la pièce et ouais. tout, ouais, tout à fait. Hein, c'est eux qui. Et vous travaillez avec un metteur en scène?
Alors non, on n'a pas de metteur en scène. C'est vous, il y a plein de metteurs nous. en scène. Voilà, Voilà, on s'entraide. On s'entraide. Voilà. Ouais, ce qui veut dire vraiment une aventure collective. C'est Oui. aussi défendre son morceau, mais en même temps faire des compromis, jouer le collectif. Jouer le collectif, Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Chacun ouais. apporte ses idées, Chacun apporte. son Ouais, ouais. analyse Non, en on est- scène. Ouais. Et est-ce que l'humour a évolué avec les spectateurs vous avez un peu de recul de pièce en pièce. Il y a des choses attendues, il y a des. Alors l'humour a évolué, je dirais non, puisque nous, je parle pour notre pièce, Pour la pièce, ouais. on reste vraiment dans l'esprit paysan, un petit peu de ce qui se passe dans une cour de ferme, et donc on reste vraiment dans ce domaine-là. ouais. Vous, ça change aussi quand même au niveau, ça évolue un petit peu l'humour. Après, ce qui va évoluer, c'est surtout les intermèdes, tout ce qui est les sketchs, où là, c'est les jeunes qui vont venir, ils vont nous Donc ils apporter amènent du leur nouveau. univers. Ouais. Mais ils aiment bien aussi toute la partie un peu ancienne. Il y a 2 ans, on a fait Bourville, chanté Bourville. Indémodable. Voilà, Bourvil. donc tactique du voilà, gendarme, la tactique du gendarme. et, Ouais, il y a des choses attendues. Oui. Voilà, ouais. Ouais, ouais. C'est indémodable. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les spectateurs? Je pense qu'ils viennent chercher un beau moment et dans la grisaille de l'hiver, trouver un petit moment de rire où ils déconnectent un petit peu, et c'est ce qu'on cherche à essayer de faire quand ils ressortent. Ouais, que la magie opère. Que la magie opère, Ouais, voilà. ouais, parce que en ces périodes bien tourmentées, on a besoin aussi de On a besoin de rêver, de rire et de rire rire. ensemble. Ouais, Tout à fait. Ils nous disent d'ailleurs à Avec la la fin météo du est pas spectacle. clémente. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et vous jouez à guichet fermé parfois? Alors, oui, souvent, ouais. Souvent. Il y a que la À part première, la c'est le première. début, voilà, mais en général, oui, tout à fait. Alors, c'est à peu près 250, 300. entre 250 et 300 Ah oui. spectateurs. Ça ajoute une pression supplémentaire? Oh oui, Ouais, Oui. dit-elle. on voit toutes ces Malgré chaises. malgré les 3 martinis. Non, mais Allez, on ça- voit la ça va salle, rester, on ça. voit la salle de Notre-Dame. On va venir vous voir. Ah oui, elle est trop bien. Ça reste entre nous. Oui, bah non, c'est vraiment entre nous. Je veux dire, personne n'écoute. Ah bah non. Eh ben, je vais passer la parole à Jean-Pierre Bertrand, de bouche à oreille. Je ne serai qu'un modeste souffleur. Alors, transmettez, soufflez. Bon, j'ai visionné votre vidéo, et puis j'ai choisi, par goût, puis par rapport à nos habitudes de ce plateau, j'ai choisi la partie paysanne, justement. Parce que c'est là où on se sent le mieux. Et puis surtout, le fait que vous ayez mis en scène une situation qui malheureusement, était commune, l'est peut-être encore un peu, mais sûrement moins, dans les familles maraîchines. Maraîchines, Puis même bien au-delà, sûrement dans le parti du bocage. Celle du fils, de l'enfant, qu'on ne déclare pas ses premiers emplois, et puis arrivé à l'heure de la retraite, mais il manque des mois. Il manque des mots. J'ai vécu ça. Mais ça s'est très bien passé. Mes parents ont bien pigé et ça s'est bien mis. Mais je sais que ça ne se passe pas toujours bien. Et là, donc, vous avez dans votre ferme un fils qui se prénomme Victor Tout à fait. et qui annonce au patron qu'il va prendre sa retraite. C'est ça. Et chez Chuck-Chose. Hein. Chez Chouchouz. Chez Chuck-Chose. Alors, on va regarder cette Eh ben, avec séquence. grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. On regarde. Et dis donc, Baptiste, Oui. il faut qu'il te dise quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie, toi? Il n'est pas fait de conneries, mais il est envie de demander la retraite. La retraite? Il y a bien longtemps que t'es la retraite. Je suis pour rien dans la ferme depuis un bout de temps. Ah ouais, mais bon, s'il demande la retraite, il y aura du sous. Hein. Doucou? Moi, je t'ai pas sorti de l'auberge, mon pauvre vieux Victor. Pourquoi donc? Mais parce que pour toucher le sou, faut faire du paperasse. Ça te fait bonne de mourir. Parce qu'ici, bien renseigné. Tu devrais me donner toutes mes feuilles de paye depuis qu'il travaille chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Toutes tes feuilles de paye? Ah ouais. Mais qui c'est qui t'a raconté ça? Ah, mais c'est le Gus qui nous a dit. Et puis lui, le Gus, il te garantit que... Mais on te connaît un rayon sur la retraite. Hein. Ouais, il ferait pas mal de s'occuper de ce qu'il regarde, sous là encore. Enfin bon, oui. Eh ben, nom de tout, on mouille comme vache qui pisse. On fait un temps à pas mettre une chatte dehors. Mettre Dédé, notre dindon, le fait le géo, le veut pas sortir du poulailler.
Même des dés. Oui, Oh, vélo. un vélo de pour faire vert. On aura tout vu. Ben dis donc, te connais pas la dernière? Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Victor veut demander la retraite maintenant. Mais pourquoi faire? Tu veux demander la retraite? Tu fais déjà rien ou pour ainsi dire pas grand-chose. T'en as pas besoin. Mais s'il demande la retraite, il y aurait du sous dans les mains. Mais mon pauvre Victor, tu te fourres le doigt dans l'œil. Le donnons pas des sous comme ça à n'importe qui. Ben non. Non, de toute façon, comme te dis les fiches de paye, hein, il y a bien longtemps que la Meussa, là, elle a dû nous brûler, la Meussa, là. Quelle feuille de paye? Mais les feuilles de paye qui iraient du hasard. On a vu que c'était pas du martini. Il me demande bien qui c'est qui t'a dit. En même temps, il y a ce naturel, parce que c'est à la fois jouer au théâtre, on voit qu'il y a du monde, puisqu'il faut sonoriser la voix, on voit les micros, mais c'est-à-dire que l'accent, il y a quelque chose de très naturel, ça c'est important, très authentique. Ah oui, oui, c'est important ça, oui, l'accent, je pense que c'est ce qui fait un petit peu le charme de la pièce et pour les spectateurs qui viennent, ils attendent aussi un petit peu d'être crédible, quoi. Voilà, mais cet esprit un petit peu maraîchin et notre public aime bien ça, quoi, du moins. Hein, et même les gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas forcément le maraîchin, apprécient bien. Oui, parce que c'est assez universel. Voilà, alors, même si moi qui viens du sud de la Vendée, oui, j'arrive à comprendre. Vous arrivez à comprendre. Il y a du cousinage. Il y a du cousinage. Une belle aventure humaine, avant tout, les rigolos. Ah oui, 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 tout ça. à fait. C'est Ouais, ouais. Bah, en tout cas, c'est très communicatif, la façon dont vous en parlez, de ce qu'on a pu voir. Donc, on vous souhaite, vous nous tenez au courant de vos créations, de vos prochains spectacles. Puis ça a été un vrai bonheur. Bon, il n'y avait pas de martini, mais ça s'est bien passé quand même. Ah, très bien. Ah, très bien. Merci beaucoup de votre visite. Et puis à bientôt. Merci les Jean-Pierre. Merci. À bientôt. À bientôt.